Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois dernier, j'ai sorti le 3e numéro de Culture Foot, intitulé La visite médicale. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas encore vu la vidéo, je vous invite à le faire en cliquant sur l'annotation ici en haut à droite. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'expliquais les différentes étapes qu'un joueur doit effectuer avant sa signature définitive dans son nouveau club. Et aujourd'hui, on va justement se pencher sur des cas de joueurs qui, à l'issue de la visite médicale, n'ont finalement pas été retenus par leur futur club pour diverses raisons. Si la vidéo vous plaît, alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner tout en activant la cloche de notification. Partagez au maximum, je compte sur vous. Si vous êtes prêts, alors on perd pas de temps. C'est parti. On commence par le cas le plus emblématique parmi les joueurs qui ont été recalés à l'issue de la visite médicale. Champion du monde en 1998 puis champion d'Europe avec l'équipe de France en 2000. Lilian Thuram a joué dans 4 clubs au cours de sa longue et riche carrière. Monaco, Parme, ensuite la Juventus de Turin, puis au FC Barcelone de 2006 à 2008. En fin de contrat avec le club catalan, le Paris Saint-Germain lui propose alors un dernier contrat pour finir sa carrière. Les deux parties se mettent rapidement d'accord. Lilian Thuram passe rapidement sa visite médicale, mais au cours de l'examen cardiologique, les médecins diagnostiquent une hypertrophie cardiaque, ce qui l'oblige à mettre un terme à sa carrière à 36 ans. Même cas de figure pour Steve Savidan qui devait quant à lui signer à l'AS Monaco durant le mercato d'été en 2009. Il sortait d'une belle saison avec le Stade Malherbe de Caen avec 14 buts. Au cours de sa visite médicale, les médecins ont décelé une anomalie cardiaque. Il est lui aussi contraint de mettre un terme à sa carrière. Je vous ai donné 2 exemples de joueurs qui ont échoué au cours de la visite médicale à cause de problèmes cardiaques décelés tardivement. Mais à présent, je vais vous donner 3 exemples de joueurs recalés, mais pour d'autres raisons. En 1972, Michel Platini est sélectionné pour un stage de présélection au FC Metz. À l'issue du test de capacité respiratoire, le futur triple ballon d'or a finalement été recalé par le club messin, qui juge ses aptitudes physiques trop insuffisantes, mais cela ne l'a pas empêché de signer chez le club rival, à savoir l'AS Nancy-Lorraine. Le cas d'Ali Cissoko est tout aussi intéressant. En juin 2009, le Milan AC tombe d'accord avec le FC Porto pour le transfert du latéral gauche français. Mais finalement, le club italien annule le transfert à la dernière minute à cause d'un problème de dentition chez le joueur parce que oui, une mauvaise dentition peut être la cause de multiples tendinites à répétition. Je termine par le cas de Clinton N'Jie. Après une saison peu convaincante à l'Olympique de Marseille, l'attaquant camerounais est proche de rejoindre le Sporting Portugal en prêt. Mais l'opération a finalement échoué au dernier moment à cause de la condition physique du joueur qui a laissé perplexe le club portugais. Malgré que les joueurs professionnels soient des sportifs de haut niveau et qu'ils sont suivis par d'excellents médecins et diététiciens, vous savez maintenant qu'un joueur professionnel ne réussit pas systématiquement sa visite médicale. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot.